Bonjour. Alors, vous avez besoin de renforcer votre capacité à apprendre. Donc, obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement, pour un travail égal. En hypnose humaniste, nous avons une manière très particulière de faire. Les très anciens Grecs l'expliquaient déjà. Pythagore, Platon, le monde des idées, et de très nombreux autres scientifiques et philosophes, tout au long des siècles jusqu'aujourd'hui, ont étudié ce qu'ils pensent être l'essence même de l'univers, d'infinis petits blocs d'informations, les monades, comme les rouages d'un grand programme, un plan unique à la source de tout ce qui existe, la monade, avec un M majuscule, le 1, l'unité. L'idée est donc la suivante. Si vous existez et que vous vous sentez vivre, vous êtes donc conscient. En hypnose humaniste, on pense que vous tirez votre conscience de ce champ unique et infini, la monade, que l'on appelle aussi la conscience, également avec une majuscule. Et puisque cette conscience contient, de ce que l'on sait, tout ce qui est possible et même imaginable, alors elle contient aussi tout ce que vous désirez apprendre. En renforçant votre connexion à la vie, à cette conscience collective de l'humanité, bref, au vaste champ d'informations dans lequel nous baignons tous, ce que les neurologues qui font de la recherche appellent le monde 3, notre immense champ culturel, le savoir de toute l'humanité. Alors votre apprentissage devrait se faire plus naturellement, plus facilement, autant qu'il est possible lorsqu'on doit étudier un sujet important. Et surtout, une partie des réponses devrait vous venir comme intuitivement, comme il arrive aux experts qui semblent toujours avoir réponse à tout, car leur esprit pioche dans une immense base de données et s'en sert pour découvrir, par un effet de dérive, les autres réponses possibles. Avez-vous déjà vu un écolier mordiller son stylo, le regard levé au ciel, à appeler la réponse qui lui manque ? Vous l'avez sans doute vous-même déjà fait. Vous savez ce que l'on appelle l'inspiration. Lorsque l'on cherche à aspirer en soi-même les meilleures idées, les meilleurs mots et ces expressions. Mais où va-t-elle chercher tout ça ? Comme si les idées venaient de quelque part. Et pouvaient même s'en retourner. Ah, ça m'est sorti de l'idée. Voilà, c'est bon, ça me revient. Curieux, n'est-ce pas, toutes ces manières de décrire, comme si les idées en question avaient une vie propre, et que l'on pouvait y être branché, connecté, ou pas. Alors, admettons que votre esprit fasse ce genre de connexion, de lien, lorsque vous apprenez, sans que vous sachiez, que votre esprit se branche sur les multiples nuages d'informations, les mannes d'idées, pour donner forme, littéralement, former, votre inconscient, votre être automatique, ce que l'on appelle aussi s'éduquer, l'éducation, être en formation. Et que les inventeurs et découvreurs, tout comme les artistes, et toutes les personnes inspirées, doivent se brancher, elles aussi sans même savoir, à ces immenses champs de connaissances. Pensez-vous qu'il serait possible que tout cela fonctionne encore mieux si vous en êtes conscient ? Et si vous piochez volontairement, consciemment dans cette manne ? Et oui, bien sûr, ça paraît logique. Bon, vous connaissez des gens particulièrement doués dans un domaine, musique, sport, art, travail, et qui vous font vous dire « Ouais, mais lui, il a ça dans la peau. Il est tombé dedans quand il était tout petit. » Comme si la personne était plongée ou branchée, de manière naturelle, peut-être sans doute depuis toujours, dans le savoir-faire qu'elle exprime si facilement. Et bien qu'il y ait toujours un immense travail derrière,
On a l'impression que la personne a toujours su, qu'elle est douée pour ça, qu'elle a un don. Imaginez que la conscience, avec un C majuscule, soit un immense soleil et que vous soyez l'un de ses rayons, vous. En arrivant ici-bas, ce rayon passe dans certains nuages, les blocs d'information, les monades, qui vont le densifier et vous faire naître spécifiquement vous, unique, avec vos dons, vos qualités, vos défauts bien sûr aussi, et n'importe laquelle de vos caractéristiques. En fait, ce sont vos différents nuages. Et parfois, le rayon de conscience de quelqu'un passe en plein dedans un nuage bien précis, comme le piano, la guitare, les langues, un domaine artistique ou technique, bref, un savoir-faire. Et vous, précisément, votre rayon de conscience n'est peut-être pas passé dans ce nuage d'informations qui vous intéresse. Mais vous pouvez tout de même vous y connecter. Ça faciliterait bien votre apprentissage. Le savoir vous paraîtrait plus naturel à intégrer. Et en cas d'examen ou de concours, le fait d'aller chercher volontairement la connaissance fera une légère différence, mais tout de même importante différence, par rapport aux personnes qui ne sont pas conscientes de ce processus. Voilà. Il était important de bien expliquer ce que vous allez faire, que vous en soyez conscient. Vous devez juste avoir compris que, sans le savoir, vous vous branchez sur ces grands champs de connaissances, tout le temps, pour chaque chose du quotidien. Et qu'en le faisant exprès, eh bien vous apprendrez plus vite et mieux. Ça ne remplacera pas le travail, les études et les révisions. Vous connaissez le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais cela vous donnera le petit coup de pouce qui pourrait tout changer au bon moment. Et en plus, c'est simple à faire. On y va. Vous avez fermé vos yeux? Cela aide votre esprit à dépasser les limites que lui fixe la vie habituelle. Vous allez faire plusieurs choses à la fois. D'abord, vous sentir grandir. Et attention, grandir, c'est bien devenir plus grand, pas vous envoler ou décoller. Non, vous avez les fesses bien posées par terre, là où vous êtes assis ou allongé, et vous imaginez que vous devenez physiquement plus grand, que votre corps s'allonge. Peut-être pas forcément votre corps physique, vous pouvez imaginer comme une métaphore, comme de la lumière si vous préférez. Ou vraiment grandir vous-même, en vrai si ça vous paraît plus amusant. Souvent, pour réussir ce qu'on lui demande, un être doit s'estimer plus grand qu'il n'est. Et c'est ça au final qui l'aura fait grandir, réellement. Alors allez-y, grandissez. Ayez envie, le souhait de grandir, c'est votre intention. Vous savez qu'en hypnose humaniste, ce n'est pas la personne qui vous guide, qui provoque le travail sur vous, c'est à votre esprit de trouver vos propres astuces et de faire en sorte de réaliser chaque étape. Ici, c'est grandir à votre manière. Vous pouvez utiliser votre respiration pour ça. Par exemple, grandir vers le haut à chaque inspiration et sentir vos jambes s'allonger et s'allonger encore lorsque vous soufflez. Même si vous voulez, vous pouvez imaginer que vous plongez dans le sol, vos jambes, comme pour jouer à avoir des racines comme un arbre. On dit qu'une bonne éducation doit donner aux enfants des racines et des ailes.
Eh bien, ça fonctionne de la même manière pour les adultes. Donc, élancez-vous en hauteur et plongez vos racines profondément. Et pendant ce temps, je continue de vous accompagner en parole. En fait, ce que vous recherchez, en grandissant comme ça, c'est à atteindre le meilleur de vous-même. Comme si lorsque vous serez assez grand, vos pensées seront toutes tranquilles et vous serez juste bien, comme en attente. Tranquille, c'est le mot. Comme si votre esprit attendait la suite. Et que vous pourriez rester ensuite comme ça tout le temps. Car vous êtes juste bien, tranquille. C'est ça l'état recherché. Parfois, ça arrive alors qu'on est toujours aussi grand que soi-même comme d'habitude. Ou à peine un peu plus. Parfois, il faut quand même grandir bien davantage. Peut-être que vous imaginez que votre visage a même dépassé le toit. Et que le haut de votre corps est maintenant peut-être même en plein ciel. Pendant que vous êtes en sécurité, assis ou allongé ici, avec moi, et que vos jambes sont bien solidement accrochées, ici et maintenant, même peut-être plongées dans le sol, comme des racines, et qu'elles participent à votre stabilité. Bref, lorsque vous vous sentez juste bien, tranquille, choisissez et fixez votre intention, votre esprit, sur une belle pensée, la plus belle et la plus noble pensée qui vous vienne. Généralement, c'est la première chose qui a traversé votre esprit au moment où j'en ai parlé. Et puis, c'est pas un concours. Personne ne vous observe. Votre plus belle pensée peut être une chose toute simple, mais puissante pour vous, qui génère de l'émotion. Je vous laisse faire. Trouvez l'idée de cette belle pensée. Ce n'est pas forcément un souvenir dans le sens où on ne cherche pas à revoir ou réentendre quelque chose, mais donc plutôt une émotion ou juste même une intuition. Ok ? Alors, maintenant, en restant connecté, en restant dans cette énergie, pensez au domaine qui vous intéresse. Pensez à votre cible. Imaginez que votre esprit est comme un phare qui illumine l'espace autour de vous. Et qu'il y a là le domaine qui vous intéresse. Un champ d'information sur tout ce qui vous intéresse, comme un nuage ou une chose qui représente une masse de savoir sur ce que vous voulez, une langue, un instrument de musique, une science, la vie en couple, pourquoi pas, ce que vous voulez. Imaginez ça. Donnez-lui une forme. Par exemple, comme s'il y avait une chaleur ou une vibration, des petites étincelles qui dansent autour de vous, de la lumière. Et mettez-vous le plus possible dans vos sensations. Imaginez que vous pouvez percevoir ou ressentir ces informations physiquement. Et respirez-les profondément, entrez-les en vous. Imprégnez-vous de tout ça.
Bon. Maintenant que vous êtes imprégné de votre domaine, peut-être avez-vous une question ou une demande à poser? Si oui, pensez-y, mais sans attendre une réponse immédiate. Posez-vous juste la question et observez ce qui se produit. Bien sûr, ne fabriquez pas vous-même la réponse. Laissez faire. Et si vous n'avez pas spécialement de question, mais que vous voulez être soutenu ou bien inspiré pour un futur examen par exemple, alors ayez juste une pensée pour ça. Souhaitez-le. Si vous aviez une question, peut-être que la réponse vous est déjà venue. Souvent, c'est presque instantané. Je pense à ma question, mais j'ai déjà la réponse. C'est impressionnant. Comme si j'étais passé sous une porte et qu'un farceur avait mis un seau d'eau par-dessus la porte. Et en poussant la porte de ma question, plouf, j'ai pris la réponse sur la tête. Et à d'autres moments, ça se fait attendre. Parfois quelques temps, parfois même longtemps, le temps que je sois prêt finalement à comprendre la réponse que j'ai appelée. Bien sûr, si vous appelez une compétence, celle-ci n'a pas besoin de se manifester tout de suite. Elle arrivera au bon moment. Ce serait inutile d'être bon maintenant, hors contexte. Pensez à ce que nous disions tout à l'heure. Je sais pas où je suis allé chercher ça. Ça m'est venu comme ça. Si j'avais voulu le faire exprès, mais je n'aurais pas mieux fait. Les idées voyagent. Soyez donc ouverts à ce qui se présente à vous, à ce qui se présentera à vous aussi un peu plus tard, sous une forme ou une autre. Une simple pensée, une image intérieure, ou quelque chose qui attire votre regard dehors. Une intuition, une synchronicité, ça c'est étonnant aussi. Bien. Imaginez que les idées sont des papillons qui peuvent venir à vous. Aussi repartir, être là ou pas. Maintenant, vous savez comment faire, comment les artistes ou les créateurs, les inventeurs qui attrapent les idées qui sont dans l'air, vous savez comment font ces gens. Sauf que vous le faites exprès. Alors, faites le plein. Sentez-vous connecté et faites-vous du bien. C'est tellement simple à faire que vous pourrez le refaire n'importe où, n'importe quand. Vous élevez, vous stabilisez dans un endroit où vous vous sentez tout tranquille. Appelez le domaine de compétences que vous recherchez, vous en imprégnez. Et lorsque vous l'avez en vous, lorsque vous êtes inspiré, alors vous posez vos questions. Et puis, lorsque vous sentez que c'est bon, que vous avez reçu et que vous avez fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, alors pour maintenir cette connexion et la laisser agir pour vous, les jours à venir et surtout au moment où vous en aurez le plus besoin, imaginez qu'en ouvrant vos yeux, tout ça se projette invisiblement dans votre quotidien. Ok ? Vous imaginez ça ? Vous le ressentez quasiment ? Alors souriez, prenez bonne inspiration, ayez confiance en vous et la vie, et pour que tout ça devienne vrai, rouvrez les yeux.
et profitez bien de la vie. Merci.